À présent, nous passons à la phase invité. Et l'invité de cette édition est le tout nouveau président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Il s'agit bien de Adama Serré. Ramouedraogo, ancien président des partis écologistes, du parti des écologistes, qui a en effet passé la main à Adama Serré, qui est présentement sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, de secrétaire général du R2BF, vous êtes à présent le président de ce parti. Comment est-ce que vous accueillez ces nouvelles responsabilités? Merci bien. Tout d'abord, je voudrais d'abord remercier la chaîne de télévision Burkina Info pour cette invitation et aussi à vous encourager par rapport à la qualité que vous apportez dans le paysage audiovisuel. Ceci dit, il faut dire qu'effectivement, aujourd'hui, le président Ramouedraogo, le président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, a décidé donc de passer la main à la jeunesse écologiste. Et donc, nous venons de faire donc la passation de charges. Et en tant que secrétaire général, j'assure donc l'intérim de cette présidence-là jusqu'au prochain congrès du parti qui est prévu pour se dérouler le 30 janvier 2016. Et nous accueillons effectivement cette nouvelle charge avec beaucoup d'humilité. Humilité, pourquoi? Parce que pour faire quelque chose d'assez grand, il faut être assez modeste et humble pour pouvoir y aller. Donc l'humilité se justifie dans ce sens. Ensuite, avec beaucoup de responsabilités, en ce sens que ce n'est pas facile de succéder à un tel homme qui a quand même passé près de 30 années de sa vie dans le paysage politique. Et je pense que c'est quand même une charge qu'avec les autres, nous pourrons relever. Et donc, il faut dire que nous l'accueillons donc avec sérénité et puis beaucoup de responsabilités. Alors, votre parti, le R2BF, vous prenez les rênes de ce parti après sa défaite à l'élection présidentielle et législative. Alors, est-ce que cela ne constitue pas un handicap déjà? Bon, on pourrait le penser effectivement, mais il faut dire que le parti étant une continuité, et les problèmes du parti seront discutés en interne. Nous allons tirer les bilans de cette participation présidentielle et nous allons essayer donc d'aller de l'avant. Parce que quoi qu'on dise, nous pensons que le message de l'écologie politique est un message assez porteur pour notre pays, le Burkina Faso. Comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays sahélien, enclavé, dépendant essentiellement donc de la nature. Et donc en réalité, un programme qui porte l'écologie politique ne peut être qu'un mieux-être pour nos populations. Et nous pensons que peut-être nous avons eu des défaillances, notamment au niveau de la sensibilisation, au niveau de la diffusion de notre message. Et nous pensons que peut-être c'est des aspects que nous devons corriger. Et nous pensons qu'avec la nouvelle dynamique, avec la jeunesse montante, nous pourrons aller de l'avant. Alors, un nouveau président, c'est très souvent une nouvelle vision, peut-être même des réformes. Est-ce que, quelle est la touche que vous comptez donc apporter à ce parti-là, le parti des écologistes, sous votre mandat? Pour ne pas aller trop en besoin, comme je l'ai dit tantôt, le congrès qui est prévu pour se tenir le 30 janvier 2016 va décider des nouvelles orientations du parti, mais d'ores et déjà, étant membre quand même du bureau politique, du bureau exécutif du parti, je peux quand même dire que nous ambitionnons en tout cas de réformer le parti dans ce sens que déjà nous avons détecté un problème qui est donc la diffusion et le passage de notre message au niveau de la population. À ce niveau-là, nous allons essayer donc de faire passer des réformes et nous pensons aussi qu'il faut solliciter la participation effective de l'ensemble de tout ce beau mouvement qui œuvre dans l'écologie parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'autour de l'écologie gravitent des associations, des mouvements et nous pensons quand même que nous pouvons faire appel à toutes ces structures pour nous accompagner justement dans l'œuvre d'explication au niveau de la population pour que les uns et les autres comprennent une bonne fois pour toutes que l'écologie est essentielle pour le Burkina. Et pour tout dire, il faut dire que même notre constitution parle de l'environnement, de la protection de l'environnement comme étant un acquis majeur pour notre population, pour nos populations. Alors, sur le plan politique, on sait que le R2BF peine à s'imposer véritablement sur l'échiquier politique. Est-ce que vous pensez déjà, donc, vous parliez tantôt des alliances que vous comptez créer avec d'autres associations et d'autres partis qui militent au sein de l'écologie? Alors, nous allons revenir sur les différents messages que vous estimez qui peinent à être compris par la population. À quel niveau pensez-vous qu'il y a problème?
Non, en réalité, comme je l'ai dit, je dis que c'est en fait peut-être dans la conduite, peut-être c'est dans la démarche, la stratégie qu'il va falloir peut-être revoir. Sinon, fondamentalement, nous sommes tous d'accord que l'écologie politique est assez importante donc, pour le Burkina. Maintenant, en ce qui concerne donc, les alliances, le rassemblement des écologistes du Burkina Faso a toujours été ouvert. Nous avons été, pour ne pas tout dire, nous avons été au début de pratiquement toutes les luttes. Et donc, nous pensons que nous pouvons nouer des contacts, des alliances avec tout parti qui est prêt donc à œuvrer dans le sens de notre vision. Nous n'avons pas de tabou, nous n'avons pas d'a priori aucun, et nous allons essayer donc d'œuvrer avec tout cela qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc, nous sommes ouverts et comme je l'ai dit, le Congrès décidera des orientations et à ce moment-là, nous aviserons. Alors, nous allons toujours parler de cette question de l'écologie. Tous les Burkinabés sont conscients qu'il faut donc une réforme à ce niveau, mais on constate que les habitudes peinent à être modifiées. Alors, est-ce que à ce niveau, doit-on imputer cette responsabilité aux politiques ou est-ce que les citoyens burkinabés n'ont suffisamment pas compris le principe? Voilà, non, nous pensons essentiellement que c'est peut-être au niveau des citoyens, que les citoyens n'ont peut-être pas compris la démarche, sinon comme je l'ai dit, il est fondamental pour nous de nous orienter dans cette vision. Si vous observez tout autour de nous, même tout récemment, du 30 novembre au 11 décembre, s'est tenue donc la COP 21 à Paris, c'était essentiellement pour discuter de l'avenir du monde. Et l'avenir du monde repose essentiellement sur la pratique de l'écologie politique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'écologie politique? L'écologie politique, ce n'est rien d'autre que de placer l'homme au centre de toutes les préoccupations. Et en tenant compte bien sûr de la nature dans laquelle nous vivons, pour que nous puissions tirer en profit et enfin léguer cette même nature-là aux générations futures. Et la pertinence de cette démarche pour le Burkina s'impose quand vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, le Burkina Faso n'a aucune ressource en tant que telle, nous vivons essentiellement de la nature, puisque tout ce que nous produisons dépend de la nature. Donc, il est plus qu'impérial pour nous, pour le Burkina Faso, d'œuvrer donc à ce que l'écologie politique s'implante durablement dans notre pays. Et pour tout dire, en réalité, la question de l'écologie politique au Burkina est plus même une question de survie. Alors, revenant à la COP 21, quelle appréciation est-ce que le R2EBF fait des conclusions de cette conférence-là? Merci. Et il faut dire, avant même de parler de ça, il faut dire que le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso fait partie donc du courant mondial de l'écologie. Donc nous sommes représentés au niveau de Global Green, qui est le mouvement mondial de tous les écologistes. Nous sommes aussi au niveau de la Fédération des Verts d'Afrique, et moi-même je suis le premier vice-président de cette fédération. Et il faut dire que nous avons participé à la COP 21, et ce que nous pensons, c'est que c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas parce que nous n'avons jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux préoccupations que posent les changements climatiques. Et nous sommes d'autant plus ravis que la COP 21 a franchi d'autres étapes que par exemple le protocole de Kyoto et même les accords de Copenhague, la COP 15 donc, et nous pensons qu'il ne reste que la mise en œuvre en réalité. Il faut passer à une mise en œuvre et en fonction de cela on pourra en tirer des insuffisances et puis corriger au fur et à mesure. Mais le fait déjà d'avoir adopté les accords de la COP 21 nous ravit essentiellement. Alors, Adama Serré, candidat à la présidentielle de 2020, bien sûr après le congrès du R2BF, est-ce que vous y pensez déjà? Oh, ben, je pense qu'il est un peu trop tôt d'aller sur ce chemin. Ce qu'il faut dire en réalité, c'est qu'au-delà même de notre modeste personne, la préoccupation essentielle, c'est que nous puissions élaborer un programme qui satisfasse les Burkinabés. Et si effectivement les Burkinabés adhèrent à ce programme, pourquoi pas? Voilà. Et pour terminer, nous allons revenir sur un bref bilan de la présidence de Ramou Ouedraogo à la tête de ce parti-là. Voilà, merci bien. Il faut dire que, comme je l'ai dit, il n'est pas facile de succéder à un tel homme parce qu'effectivement, M. Ramou Ouedraogo, je crois, s'est engagé en politique à partir de 1991 au Burkina Faso. Il a été ministre d'État suite au drame de Sapui en 1999. Et après cela, donc, il est revenu avec la création donc, du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. C'est un monsieur qui a eu un pan essentiel de la vie politique de notre pays en étant donc ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Et cela, je pense qu'il a posé des jalons quand même qui méritent une certaine reconnaissance. Et je pense que c'est un monsieur qui a quand même forgé une certaine génération à s'accaparer donc des idéaux de l'écologie politique. Et en cela, nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Voilà, donc en tout cas, nous pensons et nous souhaitons vivement qu'il puisse passer une très bonne retraite.
Merci Adama Serré. Merci bien. L'invité de cette édition était le tout nouveau président du parti du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, Adama Serré. C'est avec lui que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi.